Bonjour, c'est Frédéric Fievé de Fievé Accompagnement. Je vais vous parler aujourd'hui d'un thème qui est notre rapport au temps. Vous avez pu remarquer, comme moi, que nous avons tous un rapport au temps qui est très singulier, qui nous est très personnel. Nos journées sur 24 heures sont organisées d'une façon très personnelle, même si elles sont rythmées par des choses communes telles que le travail, le lever et le coucher. Mais vous avez remarqué également que notre rapport au temps a changé en quelques années. Depuis quelques décennies, le temps est devenu beaucoup plus liquide, beaucoup plus spacieux. C'est comme si le temps nous échappait, comme si nous étions désappropriés du temps. Et pour moi, aujourd'hui, il y a une constante qui est importante à travailler, c'est cette notion de temporalité et de réappropriation du temps. Alors, plutôt que de faire un discours un peu trop théorique sur le temps circulaire, le temps que l'on s'approprie, le temps qui est le nôtre, le temps extérieur, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue et la manière dont je me suis réapproprié ma propre temporalité et comment j'ai réorganisé un de mes rythmes biologiques qui est le sommeil. Jusqu'en 1997, donc jusqu'à mes 37 ans, j'étais quelqu'un qui avait le rythme suivant. Je me couchais tard et une fois couché, j'avais besoin de lire et de lire pendant 1 heure, 1 heure et demie. J'ai toujours été un grand fan de lecture. Sauf qu'en m'endormant à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures du matin, eh bien, le lendemain, pour me réveiller, c'était très difficile. Et pendant 37 ans, je pense qu'il n'y a pas eu un matin où je n'ai pas eu un réveil au forceps. J'avais 2 ou 3 réveils. Ma compagne m'aidait en venant me dire « Il est l'heure, Frédéric, de te lever ». Et oui, effectivement, c'était comme ça, et je pense que je ne suis pas le seul. J'ai toujours été en retard. J'ai commencé à travailler à l'âge de 23 ans et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de faire des efforts, mais ça restait très difficile. J'arrivais à mon cabinet en retard, avec 15-20 minutes de retard, et c'était toujours comme ça, depuis le collège, l'école primaire, le collège, le lycée, les études et ensuite l'activité professionnelle. À partir de 1995, et même un petit peu avant, j'ai découvert une activité qui est la méditation. À partir de ce moment-là, c'est sans doute pas un hasard si je découvre la méditation à ce moment-là, j'avais vraiment envie de changer ce rapport au temps que j'avais. C'était devenu souffrant pour moi d'arriver en retard, systématiquement le matin, parce que difficile pour me lever, même si je n'étais pas quelqu'un qui dormait forcément beaucoup, j'avais quand même besoin d'une dose de sommeil de 6h30, 7 heures de sommeil. Et c'était devenu difficile parce que, oui, comme je vous l'ai dit, j'arrivais en retard et voilà, les patients m'attendaient, c'était un peu compliqué pour moi. Donc j'avais vraiment ce désir profond de changer cette habitude-là. Et quelque part, il y avait pour moi l'idée de me réapproprier le temps. Parce qu'il y avait des soirs où je souhaitais aller me coucher plus tôt. Et j'ai fait l'expérience d'aller me coucher plus tôt, mais je ne m'endormais pas. Si je me couchais à 11h au lieu de minuit, ou même à 22h au lieu de minuit, je lisais jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Ça ne me faisait pas peur, 3h ou 3h30 de lecture. Donc il y avait cette intention profonde de changer cette habitude. Mais je n'y arrivais pas à ce moment-là, en tous les cas. Et donc, comme je vous le disais précédemment, j'ai découvert une activité qui est la méditation. À l'occasion de différents séminaires et de différentes lectures, j'ai fait la découverte de cette pratique, que ce soit la méditation analytique ou la méditation de contemplation, contemplative. À l'époque, j'avais suivi des enseignements sur le bouddhisme tibétain, et à l'époque, j'étais un grand fan, je le suis toujours d'ailleurs, des lectures, des livres du docteur Deepak Chopra, sur un des grands spécialistes du lien corps-esprit et de la santé globale, et surtout un grand spécialiste de la médecine ayurvédique. Je me suis donc inspiré de ces lectures, je me suis inspiré des enseignements que j'ai pu avoir, et je me suis mis donc à la méditation. Alors au début d'une façon un peu irrégulière, j'avais un peu de mal à tenir la posture, j'avais un peu de difficulté à rester plus de 5 minutes en méditation, bien que depuis très longtemps je faisais régulièrement de la relaxation et depuis longtemps je travaillais sur les états de conscience modifiés. J'avais, en tant qu'ostéopathe, j'avais suivi une formation
sur la structure énergétique et sur les états de conscience modifiés. Donc, avec des pratiques guidées, je pratiquais assez régulièrement la relaxation, différents types de relaxation, et la recherche d'états de conscience modifiés. Mais une pratique spécifique comme la méditation, je ne l'avais pas encore pratiquée. Donc je m'y suis mis, et puis progressivement, je me suis un peu discipliné. J'ai réussi à méditer un peu plus longtemps. Après 5 minutes, c'était 10, 15, 20 minutes. Et progressivement, j'ai commencé à m'habituer et à aimer surtout cette pratique. Et il y a eu des périodes où je pratiquais le matin et le soir. Et un beau jour de 1997, c'était au printemps, je m'étais couché tard, comme d'habitude, minuit, minuit et demi, j'avais lu pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et bien un matin, j'étais réveillé à 5 heures, et en pleine forme. En pleine forme. Alors vous savez, quand on n'est pas habitué à se lever de bonne heure, j'étais un peu perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Tout le monde dormait, mes enfants dormaient, ma femme dormait, j'étais seul dans la maison, dans la salle à manger. Je me suis allongé sur le canapé, je me suis rassis, je me suis relaxé, j'ai lu. Je ne savais pas quoi faire, donc j'ai pratiqué ce que je savais un peu faire pour moi, lire, faire de la relaxation. Et puis voilà, bon. Étonnamment, j'étais étonné. Je me rappelle bien de ce moment précis où qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas quoi faire. Effectivement, j'avais du temps pour moi. Il n'y a peut-être rien à faire, il y a peut-être juste à être, mais je l'ai compris bien après, ça. Et le soir même, à 8 heures, j'étais fatigué, mais alors vraiment fatigué. Je suis donc allé me coucher de bonne heure. C'était étonnant, je résistais, mais je tombais de sommeil. Donc je suis allé me coucher. Et le lendemain matin, j'étais debout à 4h30. Pareil, un peu paumé, un peu perdu, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, plus de 20 ans après, je pratique toujours la méditation d'une façon régulière, je pratique aussi la relaxation et je pratique la recherche d'états de conscience modifiés. Je ne peux que vous inviter non seulement à pratiquer la méditation, maintenant depuis une quinzaine d'années, vous avez pu observer comme moi que c'est un phénomène de mode. Comme tous les phénomènes de mode, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi un aspect profond, hein. Il y a une révolution silencieuse qui s'opère dans les consciences. Ce n'est pas le fruit du hasard si la méditation émerge aujourd'hui pour l'humanité. Mais surtout, ce qui est important dans ce que j'ai tenté de faire passer dans cette vidéo inspirante, c'est l'idée qu'il est possible de se réapproprier le temps. La pratique de la méditation m'a permis, moi, de me réapproprier le temps et de me réapproprier certains rythmes naturels. Vous savez qu'on a un rapport au temps qui est très singulier, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Parfois, le temps nous paraît passer très vite. Si vous êtes en présence de votre bien-aimé, eh bien, 1 heure peut vous paraître être que 10 minutes. Par contre, si vous vous asseyez sur un poêle bouillant, eh bien, 5 secondes peut vous paraître durer 1 heure. Einstein disait que le temps est une création du mental, c'est notre propre création. Le temps ne nous est pas extérieur, mais intérieur pour Einstein. Et je pense que c'est vrai, de toute façon, il l'a démontré, il n'y a pas à penser si c'est vrai ou faux. Donc, ce qui est important, c'est de modifier son rapport au temps. La société, aujourd'hui, de par son impact, nous désapproprie du temps et nous désapproprie de cette énergie-là. Alors, je ne peux que vous inviter, à travers mon petit exemple, à mon petit niveau, eh bien, d'essayer de vous réapproprier du temps pour vous, de le redomestiquer et de le rendre singulier. C'est un facteur de bonne santé, c'est un facteur de gestion de votre stress et c'est un facteur de votre bien-être à tous les niveaux, psychique, physique, spirituel et social. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention. Je vous souhaite bon vent et bon temps et à bientôt. C'était Frédéric Fievé de Fievé Accompagnement et surtout, n'oubliez pas, soyez libre d'actionner votre vie.